Déjà nos équipes, nos journalistes, ils sont déjà dans les régions et d'ailleurs ça a déjà commencé donc à partir dimanche, lundi déjà déjà le coup d'envoi a été donné un peu partout, mais l'officiel et puis le grand jour ça sera donc pour ce vendredi bien sûr. Alors on a déjà beaucoup parlé de différentes régions, on a eu Batna avec Monsieur Gerfi qui était venu sur notre plateau nous parler donc de ce qu'ils ont prévu aussi de célébrer avec les amis j'ai oublié de Madrassen, voilà, j'ai oublié le mont Madrassen, bien sûr, avec Monsieur Gerfi. Nous avons eu aussi Madame, qui est donc la directrice de la Maison de la Culture de Tizi Ouzou, qui a eu plusieurs festivités et qui s'étale tout au long de la semaine. Ça a commencé dimanche avec ce marché donc, de Yenayer qui aussi s'est déployé dans la ville, bien entendu, et bien entendu aussi des débats, puisqu'il y a aussi régulièrement des débats autour donc, de la langue tamazight. De la langue tamazight en général, pas seulement Yenayer. Donc là, cette année, c'est un peu spécial. Donc, comme avec la dernière décision du président de la République, donc Yenayer qui est devenu maintenant une fête nationale, un jour férié. Donc, chômé payé. Oui. Même si ça tombe un vendredi, mais pour les années à venir, après c'est... Donc, mais aussi, il y a ce travail qui se fait donc, au niveau des associations, les comités de village et tout ça, mais nous avons vraiment du mal après, maintenant, à programmer, à gérer tout ça, parce que pour satisfaire tout le monde, on essaye de faire un peu l'équilibre et d'envoyer un peu partout, mais c'est vraiment difficile parce que il y a des régions, franchement, le Yenayer, c'est vraiment, c'est la fête populaire. C'est la fête nationale parce que c'est en fait, il s'agit d'une fête, d'un rituel, mais il s'agit de quelque chose qui est présent dans nos foyers, donc partout. C'est pour ça qu'on essaye de faire un programme et on essaie, Inch'Allah, de satisfaire un peu tout le monde et surtout de montrer Yenayer dans toutes les régions. Et dans sa diversité surtout. On va voir un spot que vous avez préparé justement spécialement pour l'événement. Vous nous l'avez rapporté. On va le voir ensemble avec tous vos collègues qui vont aussi s'atteler pour cette journée. On y va. النار العجوز دراز عطاسي يسمعون ايونواس ذاس يكسعانا زال مقرن يتماقرني مزيغن عند ملان النار يخفن سقاسني مزيغن دازمول نتنشي دوم زروي التدلست التونجيم تجرون ايلوني مزيغن الترة غلي زورانس 1968 ناس قواسا فرار ني مزيغن تلفزيون غنا ويس 4-6 مزيغ فكميوش التعاب سواهيل ضمر كانتي وضم قرام النسو كان الدولو ان يتما دشت ما سواد قلنا واسا كان مزيغن يناير دغا كاغيل دغا كالوان الدزار دغا التاريخ انظر اكد من العوايد نزيك وروشين امازيغن الا انت فندسنت غير يمير اخلال الحياه 90 الا انت رجنت ديوم هي الدمر كانت يغي دي هكا تلفزيون ويس 4 نت مازيغت اللي تيزنا اس الجمعه 12 جانفي 2018 6 صباح اريض اللي ذي تعاد اسقاس امقاز. Voilà, le rendez-vous est pris, le rendez-vous est donné par la chaîne 4 notamment avec ses différents programmes. Oui. Alors, donc je le rappelle, c'est un programme spécial, donc c'est une journée ouverte à partir de 10h du matin jusqu'à minuit. Et donc il va y avoir beaucoup de plateaux, beaucoup d'images, beaucoup d'invités surtout. Donc et Yenayer dans tout le territoire national. Il va y avoir des plateaux des régions. Donc on va voir le Grand Sud, on va voir chez les Chaouis, les Mouzabites, les Chinois, les Tergui, et on va voir le Yenayer ici au centre, dans la région de la Kabylie, etc. Donc, Inch'Allah, ce sera une journée de fête, donc qu'on va partager avec les téléspectateurs, les gens donc qui regardent la chaîne 4, et aussi ça va être aussi même sur les autres chaînes. Tout à fait, notamment aussi dans Bonjour d'Algérie, ça sera un programme aussi spécial. Ça commencera à 9h. On aura donc 2 heures d'émission où, bien entendu, il y aura des duplex de Constantine, d'Oran, et surtout différents reportages qui vont nous montrer un petit peu les célébrations dans la région du Chenois, dans la région aussi de Kabylie, et pouvoir encore une fois vivre ces moments avec notre culture.
Inch'Allah, donc ça c'est le grand jour. Donc نسلم سكواس مجازير كل هاويدك إذا غادي تولي إن شاء الله هي السكواس غادي تف بخير وعلى خير ونسلم إن شاء الله هذا السكواس ديالنا طاس بويني الهان إيفلس لك تمسليف. Yatek Saha, merci beaucoup. Restez avec nous. Vous allez voir que du côté aussi des festivités sur tout le territoire national, beaucoup donc de personnes pourront bénéficier de cette célébration à travers donc l'actualité culturelle. Et Lilia va nous donner ses grandes lignes, n'est-ce pas? Tout à fait, Amel. Et ce matin, nous allons commencer par les expositions. Une première, tout d'abord, elle est intitulée Iqbal et c'est du côté de Dar Abd el-Latif jusqu'au 18 février. Après l'avoir présentée à la Biennale des photographes du monde arabe contemporain, arrivée pour une nouvelle photographie algérienne revient à Alger. C'est du côté de Dar Abd el-Latif et ça vaut le détour. Nous allons parler également ce matin des rencontres internationales d'art contemporain d'Alger. Elles auront lieu au Palais de la Culture Moufdi Zakaria du 10 au 16 janvier. 39 pays participeront à cette première édition. Un programme riche a été concocté, à savoir expositions, workshops, des conférences, ainsi que des débats sur un thème qui intéressera tous les participants. Il s'agit, vous l'aurez compris, d'art contemporain. Nous allons parler d'un artiste à présent, l'un des piliers de la musique shabi, l'Hachmi Grouabi, qui sera le sujet d'une conférence dans la ville d'Oran après plus de 11 ans après sa disparition. Le rossignol du shabi continue à fasciner et donc ça se passera du côté d'Oran. Cinéma 7e art pour tous les amoureux de 7e art. 2 projections à vous proposer ce matin du côté de la salle Cosmos. Le vendredi 12 janvier à 19h et le samedi 13 janvier à 18h. C'est le film Jumanji qui sera projeté. Vous pourrez découvrir les aventures de 4 lycéens qui se retrouvent bloqués dans la jungle de Jumanji. 2 très belles aventures à découvrir absolument. Quant à la salle Ibn Zaidoun, c'est le film Coco qui est en projection actuellement. L'histoire de Miguel, un jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole. Voilà pour les projections cinéma qui vous sont proposées ce matin du côté de la salle Cosmos et de la salle Ibn Zaidoun. Et tout de suite, nous allons passer aux festivités de Yennayer. Commencer par donc les activités qui sont prévues à la salle Mohamed Zinet de l'Office Riyad el-Fath et ce le vendredi 12 janvier à partir de 17h. Au programme, une projection inédite de Weshderna, exposition de jeunes artistes, de la musique également, mais aussi l'histoire de Yennayer qui sera contée par Siham Kenouch. Du côté de Tamen El Assed, de la ville de Tamen El Assed, c'est le festival culturel national de chant amazigh, donc qui est prévu du 10 au 13 janvier, un festival qui en est à sa 9e édition et qui vise à promouvoir la culture amazigh, toutes les formes donc d'expression de la culture amazigh. Les activités seront réparties entre la place du 1er novembre de la ville ainsi que la maison de la culture de la ville de Tamen El Assed. La ville de Constantine sera également animée pour marquer la fête de Yennayer les 11, 12 et 13 janvier à la Maison de la Culture Melk Haddad. Exposition sur le patrimoine, des représentations folkloriques sont également prévues dans les quartiers de la ville et le départ est prévu de la Grande Poste, non pas d'Alger mais de celle de Constantine, à 14h pour arriver à la Maison de la Culture de la ville. Donc plusieurs festivités sont prévues pour marquer la date de Yennayer et tout le monde est bien évidemment cordialement invité. Voilà, le Palais de la Culture qui n'est pas en reste, bien évidemment aussi beaucoup de festivités, des rencontres, des expositions et donc il y aura plusieurs participants, notamment des artistes aussi des troupes folkloriques qui vont vous donner toute l'ambiance de Yennayer. Voilà.